Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur. Je te salue dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus. Merci d'être connecté pour suivre le direct du Centre chrétien d'Impact et de Restauration. Aujourd'hui encore, Dieu va nous faire la grâce de bâtir notre foi au travers du message que nous allons écouter. C'est pourquoi je vais te demander 3 choses. Reste connecté, invite le maximum de tes amis à suivre ce moment et de là où tu es, sois disposé parce que Dieu va encore faire des merveilles. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je te bénis pour la vie de tous tes élus qui nous suivent actuellement de partout où ils sont. Seigneur, ils ont choisi la meilleure part, la bonne part que tu es. C'est pourquoi déploie la puissance de ton esprit afin qu'au travers de ce moment, ton esprit les impacte, les édifie. Que ça ne soit pas un moment de plus, mais que tu utilises ce moment pour manifester encore ta grâce à leur égard. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, loué soit l'Éternel des armées. Bien-aimé, la Bible déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et parce que tu respires en ce jour, je veux t'inviter à rendre honneur et gloire à l'Éternel au travers de ce temps de louange que nous allons prendre. Et nous allons nous laisser conduire par le serviteur de Dieu, le chantre Marius le psalmiste. Que Dieu nous bénisse. Célébrons celui qui a donné sa vie pour nous racheter. Il s'appelle Jésus. C'est lui le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Pour toutes les victoires qu'il t'a donné de remporter dans ta vie, tu vas chanter avec moi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Il est le roi, je proclame Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours, la victoire m'appartient. Avec lui, Jésus, je régnerai. Je proclame Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours, la victoire m'appartient. Avec lui, Jésus, je régnerai. Il est venu pour nous sauver, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous sauver, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Seigneur des seigneurs, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, je proclame Jésus. Il est le roi, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi, la victoire m'appartient. Avec lui Jésus je régnerai. Je proclame Jésus, il est le roi dans ma vie de tous les jours. Le succès m'appartient, oh, 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 oh. Avec lui Jésus je régnerai. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous élever. Il est venu pour nous restaurer. Il est venu pour nous apporter la vie. Il est venu pour nous apporter la paix. Avec lui Jésus nous régnerons. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné, c'est la vérité. Ah, tu m'as tout donné, c'est vrai que tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Oh, 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 tu m'as tout donné. Le travail que je voulais, tu m'as tout donné. La santé que j'ai tant désirée, tu m'as tout donné. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Oh.
Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Il est vivant, vivant, vivant. Il s'agit de Jésus. Il est vivant, vivant, vivant. Est-ce qu'il est mort? Non. Il est vivant, vivant, vivant. Oh, yo, oh. Il est vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Mon Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, vivant, vivant. Ouah, il est vivant, vivant. Ouah, il est vivant. Il est vivant, vivant. D'autres adorent les cailloux, dommage. Ah, certains adorent les os. Oh, c'est pas vrai. D'autres adorent les poulets. Poulets qu'on mange là. D'autres adorent les os. Mais nous on adore Jésus, oh, il est vivant. Nous on adore Jésus, oh. Nous on adore Jésus, oh, il est vivant, vivant. Ah, il est vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, vivant. Il n'est pas mort, il est vivant, vivant. Ah, il est vivant, vivant. Alors ma vie est sécurisée, oh, ma vie est sécurisée. En Jésus c'est sécurisé, oh, ma vie est sécurisée. En Jésus c'est sécurisé, oh, ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée, oh, ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée, oh, ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée, oh, ma vie est sécurisée. Ah, ma vie est sécurisée. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, vivant. Ah, il est vivant, vivant. Oh, yo, il est vivant. Il est vivant. Dis-le avec moi. Il est vivant, oh, il est vivant, vivant. 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 Chante avec moi. Ah, il est vivant, oh, yo, yo, yo. Il est vivant, vivant. Il est vivant, vivant. Il est vivant, vivant. Ma vie est sécurisée, oh, ma vie est sécurisée. Ah, sécurisée, oh. Ma vie est sécurisée parce que ma vie est en Jésus. Ah, elle est sécurisée parce que ta vie est en Jésus. Elle est sécurisée. Elle est sécurisée. Elle est sécurisée. Oh. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. La Bible déclare que Dieu siège dans la louange de son peuple. C'est pourquoi je suis sûr d'une chose. Après ce temps de louange, la gloire de Dieu est descendue là où tu es. Amen. Et maintenant, bien-aimés, le Saint-Esprit va nous conduire encore plus en profondeur avec la parole de Dieu au travers de notre papa, le serviteur de Dieu, Andréano. C'est pourquoi nous bénissons Dieu abondamment pour sa vie. Bien-aimé, je veux te bénir dans le nom du Seigneur Jésus. Je prie que la faveur de Dieu soit avec toi en ce jour. Frère et sœur, si tu es seul à écouter ce message, je t'invite à appeler des personnes à se joindre à toi. Parce que je crois que ce message va encore te faire du bien. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la foi, comme la dernière fois. Mais avant d'attaquer le thème d'aujourd'hui, je vais rappeler rapidement ce qui a été dit les fois antérieures. Le thème que nous avons vu, c'était les fondations de la foi. On a dit en 1 que la foi provenait de la parole de Dieu et que la foi était un don. Et pour illustrer cela, on a pris l'exemple sur une personne qui ne connaissait pas le Seigneur. Et on a dit que lorsque je lui apportais la bonne nouvelle, lorsque je lui prêchais la bonne nouvelle, Dieu lui octroyait le don de foi. C'est-à-dire que sans la bonne nouvelle, sans que la bonne nouvelle ne soit relâchée, il ne peut pas avoir de naissance de foi. C'est parce que la bonne nouvelle est relâchée que Dieu Tout-Puissant maintenant décide d'attirer à lui les personnes à son Fils Jésus. Donc c'est lorsque la bonne nouvelle est relâchée que Dieu accorde le don de foi. Et c'est ce qui justifiait la naissance de la foi. En 2, nous avons défini la foi. On a dit que la foi pouvait se définir en 3 niveaux. Le premier niveau, c'était de croire au Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Le deuxième niveau était de lui faire une confiance absolue. Et le troisième niveau était la folie. Donc le troisième niveau était basé simplement sur le verset d'Hébreux 11, verset 1 qui dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. » Comprenez que
votre foi doit évoluer. Vous ne pouvez pas vous baser simplement au premier niveau parce qu'on a dit que même les démons croient en Dieu, ils tremblent. Donc avoir une foi qui est semblable à la foi des démons n'est pas la bonne foi. Il faut avoir une foi évolutive qui arrive dans la folie. Des personnes m'ont contacté pour me demander, mais pourquoi est-ce que je parle de folie? Je ne peux pas utiliser un autre thème. Je leur ai expliqué que Dieu dit à Pierre, sors de la barque et marche sur l'eau. Il faut être fou pour sortir de la barque pour marcher sur l'eau. Et c'est ça la foi. La foi se matérialise par une folie extrême dans l'application de la parole de Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose, tu ne réfléchis pas à ce que le monde te dit. Tu ne réfléchis pas aux implications qui peuvent être expliquées par le monde. Tu marches en fonction de la parole que Dieu t'a donnée. La Bible dit que ce qui est folie pour les hommes est sagesse pour Dieu. Donc quand Dieu dit à quelqu'un de sortir de la barque et de marcher sur l'eau, c'est une folie pour l'homme, mais c'est sage devant Dieu. Quand Dieu dit à Abraham, sors de ta maisonnée, sors de ton confort, pour un lieu que je te dirai, Abraham sort de sa maison sans savoir où il va. C'est folie pour ses parents, oui, mais c'est sage devant Dieu. Et c'est ça la foi. C'est le dernier niveau que tout chrétien doit pouvoir manifester, doit pouvoir avoir. Après, nous avons parlé du troisième niveau. On a dit que la foi était mesurable. Parce que les disciples disent, Seigneur, augmente-nous notre foi. Ça veut dire qu'elle peut être petite et elle peut être grande. Et Jésus même l'a dit. Chaque fois qu'il parlait de foi, il parlait de petite foi ou il parlait de grande foi. Et nous avons parlé des principaux ennemis de la foi en 4. On a dit que le doute, la peur, l'inquiétude et le raisonnement étaient des ennemis de la foi. J'emploie le thème principaux parce qu'aujourd'hui nous allons voir les autres ennemis de la foi. Le dernier point, on a dit que comme la foi provient de la parole de Dieu, pour que notre foi puisse grandir et se développer, il était très important de méditer la parole de Dieu. Il était très important de vivre la parole de Dieu. Il était important de marcher sur la parole de Dieu. Il était très important que nos standards deviennent les standards de la parole de Dieu. En quelque sorte, il va falloir que nous fassions un avec la parole de Dieu. Parce que la Bible dit en Jean 6,63, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Donc ça veut dire que ces paroles peuvent vivre en nous. C'est pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. C'est-à-dire que ce sont les paroles, c'est la parole de Dieu qui vit en lui. Sans plus tarder, nous allons aujourd'hui étudier notre thème, les ennemis de la foi. Le premier point, c'est le péché. On peut donner une définition du péché en disant que c'est désobéir à Dieu. On va aller dans Galates 5 à partir du verset 16. Je lis. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité. Amen. En quelque sorte, Dieu est en train de nous dire qu'il nous a appelés à la liberté. Mais il ne faut pas que nous fassions de notre liberté un prétexte de vivre selon les désirs de la chair. Il justifie que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Il les a éloignés pour que nous ne soyons pas en train de faire ce que nous voulons. Il insiste pour que nous nous laissions guider par les désirs de l'esprit. Bien aimé, je veux te dire quelque chose. Tu sais, la foi est manifestée par le cœur. La Bible dit que c'est du cœur que nous croyons. Mais un cœur qui est rempli des désirs de la chair n'est pas une bonne terre pour faire croître la foi. Un cœur qui est rempli des désirs de péché n'est pas une bonne terre pour que la foi puisse grandir. C'est pourquoi, bien aimé, je veux t'inviter à te désolidariser du péché. Je veux t'inviter à quitter le péché. Ne sois pas adepte de faux évangiles que nous attendons, qui nous disent que nous pouvons vivre dans l'ivrognerie, qui nous disent que nous pouvons vivre dans l'impudicité et à quand même hériter du royaume des cieux. La Bible est claire que ceux qui vivent dans de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Et si tu n'hérites pas du royaume des cieux, ça veut dire que ta foi n'est même pas assez forte pour pouvoir te permettre de vivre pleinement comme un ambassadeur sur cette terre. Parce que la Bible dit, il n'y a pas quelqu'un qui a abandonné son père et sa mère, qui a abandonné certaines choses, qui ne soit béni d'abord sur cette terre avant d'être béni dans les cieux. Donc, si tu as ces choses, si tu vis encore dans le péché, que tu as ces choses dans ton cœur, les querelles, les animosités sont encore dans ton cœur, il te sera difficile de manifester la grande foi. Amen. Donc, le péché est un ennemi à la foi. Le péché tue ta sensibilité à Dieu. Le péché immunise la voix de Dieu dans ton cœur. Au fur et à mesure que tu pêches de façon délibérée, tu verras que tu seras même plus sensible au Saint-Esprit. Et pendant que tu seras en train de prêcher, la parole de Dieu n'aura plus d'influence sur ton cœur. Et tu risques d'être guidé par les désirs de la chair. Et tu seras en train de tuer l'amour de l'Esprit Saint en toi. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Parce que justement, en donnant ton cœur, en utilisant ton cœur
pour les désirs charnels, tu l'attristes. Donc comprends que le péché est un obstacle, le péché est un ennemi de la foi. En 2, nous allons voir l'espérance. On va prendre Jean 11, verset 26 à 27. C'est Jésus qui parle, il dit, quiconque vit en moi et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devra venir dans le monde. Amen. Je vous explique un peu le contexte. C'est Jésus qui parle à Marthe et qui dit à Marthe, qui veut tester la foi de Marthe. Il dit à Marthe, c'est vrai que ton frère est mort, mais quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que Marthe, toi tu crois en ça? Et regardez la réponse de Marthe. Marthe dit, oui Seigneur, je crois. Pourquoi l'espérance est un ennemi à notre foi? Vous savez, l'espérance est dans le futur. J'espère avoir de l'argent. C'est que je n'ai même pas encore l'argent. J'espère avoir de l'argent pour pouvoir payer mes factures. J'espère après cette prière être guéri. Imaginez un instant que je vais voir une personne, je lui dis, est-ce que tu crois que si je prie pour toi, tu seras guéri? Elle me dit oui, je l'espère. Elle ne sera jamais guérie. En dépit de toute la foi que j'ai, elle ne sera pas guérie. Parce qu'elle ne croit pas en cela. L'espérance est dans le futur. La foi est dans le présent. La foi, c'est maintenant. La foi, c'est la décision présente. C'est de dire oui, je l'ai et je l'ai maintenant. Mais pas que je l'aurai. C'est pourquoi, bien aimé, faites attention à vos prières. Seigneur, franchement, j'espère que tu me donneras les amens. Seigneur, j'espère que cet entretien, je vais l'avoir. Non. Tu es en train de toi-même te tuer ou de tuer ta prière, de tuer les ossements. Comprends que la foi, c'est maintenant de proclamer et de croire que tu l'as et de décréter que tu l'as. C'est pas dans le futur que tu vas l'avoir. Non, c'est pas la foi. Nous, comme ça, nous espérons au royaume des cieux. Et quand nous y serons, on ne sera plus en train d'espérer parce qu'on sera déjà dedans. On sera déjà avec le Père. Le troisième point, c'est l'adhésion mentale. Pour le voir, on va lire Romains 10, verset 8 à 10. Que dit-elle donc? Ça, c'est Paul qui parle. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. L'adhésion mentale, c'est quoi? Aujourd'hui, on a une panoplie de chrétiens qui croient que Jésus est venu les sauver. Ils croient que Jésus est venu mourir à la croix et est venu nous sauver. Ces personnes croient pleinement que Jésus est venu à la croix pour nous sauver. Ces personnes croient que la parole de Dieu est la vérité. Ces personnes croient que la Bible ne ment pas, que la parole de Dieu ne passera pas. Tout va passer, mais sauf la parole de Dieu. Rien ne passera dans la parole de Dieu. Ces personnes croient ardemment à ces choses-là. Mais il y a un point, c'est que c'est une adhésion mentale. C'est-à-dire que cette croyance n'est pas encore venue dans leur cœur. Comment on peut savoir que quelqu'un croit mentalement? Quelqu'un croit mentalement lorsque il est en phase de démontrer et qu'il n'arrive pas à démontrer ce qu'il dit. La Bible dit par exemple que rien ne te trouble. Mais vous verrez que la personne qui croit mentalement, même quand il dira que rien ne te trouble, pendant que son voisin sera en train de crier, il y a le coronavirus, tout le monde meurt, c'est dangereux frère, tu vas mourir, il n'y a pas d'antidote, nous tous on va mourir. Cette personne risque justement d'être troublée. Or la Bible dit que rien ne te trouble. Et en plus, on ne demande pas ton avis, que rien ne te trouble. C'est comme si c'est un commandement, c'est un ordre, que rien ne te trouble. Mais le frère qui croit en la parole de Dieu va finir de lire cette parole et va s'alarmer la seconde qui suit. C'est ces personnes-là que je qualifie des personnes qui ont seulement une adhésion mentale à la parole de Dieu, mais qui ne croient pas de leur cœur. Et malheureusement, nos églises sont remplies de personnes qui croient simplement à la parole de Dieu avec leur mental. C'est qu'ils n'ont pas encore décidé à accepter ça dans leur cœur. Parce que quand tu acceptes la parole de Dieu, tu marches en fonction de la parole de Dieu. La parole de Dieu devient ton standard. Tu ne suis pas ce que le monde te dit. Tu suis ce que la parole de Dieu te dit. Elle te dit que tu ne te trompes pas, tu ne te trompes pas. Le conseil que je vais vous donner, c'est d'apprendre à marcher selon la parole. C'est clair, tu peux te dire, bon, toi tu n'as pas la foi, c'est parce que tu n'es pas en train de lire la parole. C'est parce que tu n'es pas en contact avec la parole de Dieu. Parce qu'au fur et à mesure que tu seras en contact avec la parole de Dieu, tu verras que ta mentalité va changer en fonction de certaines choses. Tu ne seras pas en train de crier, de pleurer pendant qu'il y a la fin du mois qu'il n'a pas d'argent. Par exemple, on arrive dans une situation très difficile où il risque d'avoir une récession économique. Ceux qui sont en stage, ceux qui sont en pré-emploi risquent d'entrer en chômage technique. Et imaginez un instant que des chrétiens ont appris à vivre seulement sur leur salaire. Je me demande bien comment ces chrétiens vont pouvoir vivre si on leur disait que, écoutez, à cause de la situation économique, on va vous mettre en chômage technique. Ça ne veut pas dire qu'on vous renvoie. Quand la situation va s'améliorer, on va vous reprendre. Je me demande bien quelle serait la mentalité ou bien la vie de ces chrétiens-là qui n'ont pas appris à compter sur le royaume des cieux, qui n'ont pas encore appris à compter sur Jésus. Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. On n'a pas dit que le juste vivra par son salaire. On dit que le juste vivra par la foi. Donc le gars, toujours qu'il a son salaire, il suppose que c'est son salaire. Il n'a jamais appris que l'argent qu'il a dans sa main ne lui appartient pas, mais appartient à Dieu. Et que c'est à Dieu qui doit lui ordonner les dépenses. Qu'est-ce qu'il doit faire? Avant même d'être serviteur de Dieu, il m'est arrivé plusieurs fois de prendre mon salaire et je réjouis et puis j'entends une voix qui dit va faire offrande. Et après quand je fais,
Dieu me répond fidèlement et bien avant même que je sois serviteur de Dieu. Amen. Je vais inciter les à comprendre que tu dois apprendre à vivre selon les principes de Dieu, mais non selon ce que les hommes te disent. Ça peut paraître fou. D'autres même peuvent écouter ce que je suis en train de dire concernant les offrandes. Dire, ah, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Oui, c'est vrai. Je peux encore aller plus loin pour vous faire un témoignage. Quand j'ai fait le bilan de mes offrandes en 2019, je me suis rendu compte que j'ai donné 7 mois de mon salaire. La chose même qui a marqué, je dis mon peuple, quand je fais ça, je ne vais pas dire à mon peuple que j'ai donné mon salaire. Non, sinon les gens vont venir te voir. Hey papa, on t'apporte ci, on t'apporte ça. Non. Je ne le dis à personne. J'ai bloqué mon salaire et le salaire de ma femme. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des offrandes. Depuis, je travaille, je n'ai jamais pu dire à ma famille, bon, sortons, on va aller s'asseoir à Sini, on va passer peut-être 1 semaine, 2 semaines. Mais c'est après avoir bloqué 2 mois de salaire et qu'on a fait, après avoir fait des offrandes de 2 mois de salaire, c'est que on ne vit que de tout ce qui va venir. C'est là que j'ai vu la main de Dieu. C'est là que je me suis permis de dire à ma famille, bon écoutez, on va faire un long temps dans un coin en bordure de mer. Je vous dis, Dieu, il a une façon de calculer qui n'a rien à voir avec notre façon. La preuve, on a été dit 1 plus 1 plus 1 fait 1. Oh, nous, 1 plus 1 plus 1 fait 3. Mais Dieu te dit ça fait 1. Il te dit que le Père plus le Fils plus le Saint-Esprit, ça fait une personne. Donc je suis en train d'encourager quelqu'un à ne pas rester dans la division mentale, à ne pas rester dans le domaine de l'espérance, mais à sortir de là. Amen. Le 4e point, c'est la foi en soi. Les personnes qui ne croient qu'en elles. On va prendre nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens 12, verset 10. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. On va prendre 2 Chroniques 14, verset 11. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Amen. Regardez, David dit que c'est quand il est faible, alors il se sent fort. Parce qu'il compte sur Dieu. Ça veut dire que c'est quand il est faible que Dieu se manifeste plus en lui. Voici Asa qui dit à Dieu, tu viens en aide aux faibles comme aux forts. Amen. Je veux t'inviter, toi qui m'entends, d'apprendre à ne pas compter sur tes compétences, à ne pas compter sur ta personne. Toi-même, tu peux rien faire. Tu t'as fait à vouloir tout faire. Non, je dois faire ci, je dois faire ça. Non, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Apprends à faire confiance en Dieu. Je veux me souvenir de cette personne qui est venue me voir, qui se disait, bon, elle est en train de vieillir, donc elle doit chercher à entrer dans un programme immobilier. Oui, qu'elle a commencé à s'inquiéter. Non, c'est important, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Je lui ai dit, attends, mais tu es chrétienne, non? Pourquoi tu ne prends pas soin de poser le problème devant ton Père? Non, écoute, hein? Dieu même lui dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Un verset qui ne se trouve nullement dans la Bible, qui est devenu l'apanage des chrétiens qui ne comptent que sur eux-mêmes. Dis, mais attends, tu veux te lancer dans un projet, mais présente le projet à l'Éternel. L'Éternel te dira, est-ce que tu dois aller avec telle entreprise ou bien tu ne dois pas aller avec telle entreprise? L'Éternel te dira, non, attends, je peux voir autre chose pour toi. Mais ne te lève pas de toi-même. Il ne faut pas succomber à la pression, à vouloir entrer dans certaines choses où Dieu n'y est pas. La soeur m'appelle, écoutez. Quelque temps après, elle m'appelle, me dit, non, l'entreprise où elle allait déposer son argent, là, en fait, c'était pas une bonne entreprise. Donc même, ils se sont regroupés en collectif pour poursuivre les responsables de l'entreprise. Vous voyez, ne comptez pas sur vous-même. Amen. Ne comptez pas sur vous-même. Faites confiance à Dieu. Osez lui présenter vos problèmes. Je vous en supplie. Ne restez pas là à dire que c'est possible. Très souvent même, il y a des personnes même qui croient en elles-mêmes ou qui croient en d'autres personnes. La Bible dit, ceux qui ont le regard tourné vers l'Éternel n'ont jamais le visage couvert de honte. Maintenant, je vais poser la question à quelqu'un. Quand toi, tu tournes ton regard vers l'Éternel, là, tu as 2 yeux. Est-ce que tu peux prendre un œil pour regarder l'Éternel et puis un autre œil pour regarder la main de quelqu'un? Donc, si tu ne peux pas le faire, pourquoi ne pas faire confiance à Dieu et poser seulement que ton regard sur lui? Tu ne peux pas avoir les regards sur Dieu et puis les regards sur ta personne. Ni les regards sur Dieu et puis avoir les regards sur une autre personne. C'est pas possible. Apprends à compter sur Dieu. Ça se dit que ton visage ne se couvrira pas de honte. C'est ce que la Bible dit et c'est ce qui est vrai. Arrêtez de mettre vos confiance en vous-même ou en vos collègues ou en vos oncles, en vos tantes, en vos parents. Non, ils vont faire ci pour moi, ils vont faire ça pour moi. Non, frère. Ton père peut te promettre, bon, après que tu aies le bac, je vais t'envoyer ici. On peut te faire toutes sortes de promesses, mais reconnais que c'est la main de l'Éternel qui les accomplit. Il serait judicieux et important pour toi que tu te tournes vers l'Éternel, au lieu de te tourner vers ces personnes, au lieu de te tourner vers ta personne. Le dernier point, c'est nos sens. Pour l'illustrer, on va prendre Jean 20, versets 24 à 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur.
Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. En fait, ici, Thomas était guidé par ses sens. S'il ne voit pas, s'il ne touche pas, il ne peut pas croire. Et comme je l'ai dit, c'est malheureux, mais il y a encore un bon nombre de chrétiens qui se trouvent dans la même logique de Thomas. S'ils ne voient pas, s'ils ne touchent pas, ils ne peuvent pas croire. Et ce principe va à l'encontre totale de la définition de la foi, qui dit c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. J'ai pris le cas de Pierre tout à l'heure. En Matthieu 4, verset 24 à 29, vous allez le voir. Dieu dit à Pierre, descends de la barque. Mais Pierre ose faire le saut de l'inconnu, le saut dans l'invisible. Tendance à penser que les chrétiens ne savent pas que c'est de l'invisible qu'a été créé le visible. On donne beaucoup plus de crédit au visible qu'à l'invisible. Comprenez un instant que si vous voulez vivre une vie remplie d'espoir par l'action de votre foi, vous êtes obligé de donner un crédit à ce que Dieu dit. Vous êtes obligé de marcher dans la logique divine. Vous êtes obligé de sortir de vos sens, de rester en dehors de votre mentalité humaine. Oui, la foi et la raison ne font pas toujours bon ménage. Parce que si on devait admettre que dans la foi il y a la raison, Pierre n'allait jamais sortir de la barque. Parce que c'est anormal, c'est fou qu'une personne puisse se tenir sur l'eau. On va te parler de la poussée d'Archimède ici. Donc je vais inviter quelqu'un à comprendre que tu ne dois pas donner un crédit à tes sens. Parce que tes sens entravent ta foi, entravent le déploiement de ta foi. Tes sens bloquent le mouvement de Dieu dans ta vie. Sache une chose, bien aimé, il faut comprendre que tu dois vivre en dehors de la manifestation de tes sens si tu veux être un être spirituel, un être qui marche dans une foi extraordinaire. Tes sens ne doivent plus compter pour toi. C'est ce que Dieu te dit qui est le plus important. Amen. Tu dois pouvoir proclamer ce que tu n'as pas. La Bible dit qu'il appelle ce qui n'existait pas comme si elle existait déjà. Dieu appelle ce qui n'existait pas comme si elle existait déjà. Il dit que la terre soit. Et c'est après avoir dit ça que la terre se manifeste. Amen. Donc tu dois toi aussi non seulement proclamer que tu as ce que tu n'as pas et te comporter comme si tu l'avais déjà. Si tu veux travailler sur toi pour ne pas être bloqué par tes sens, voici le travail que je te demande à faire. Quand tu pries par exemple pour pouvoir payer ton loyer, que tu as exposé le problème à Dieu, tu crois que Dieu a répondu à ce sujet. Quand tu as l'argent dans ta poche, tu n'es pas inquiet, tu n'as pas peur. Quand le propriétaire doit se présenter, tu n'as pas peur. Donc ça veut dire que tu dois pouvoir tuer en toi l'inquiétude, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois croire que tu as l'argent du loyer. Donc tu dois pouvoir avoir les sentiments qui montrent que tu as l'argent du loyer. Donc la peur ne doit pas être ton partage, l'inquiétude ne doit pas être ton partage, le stress ne doit pas être ton partage. Alléluia. Et tu dois te comporter comme tel, avec assurance, parce que tu sais que l'argent est là. Et c'est ce que Dieu te demande de faire. Ce n'est pas seulement de le dire, mais de te comporter comme si c'était. Et c'est ce que Dieu te demande de faire. Bien aimé, je crois et j'espère que tu as pu identifier ce qui pouvait être des obstacles, ce qui pouvait être vraiment des entraves à la manifestation de ta foi. Je veux parler de la peur, je veux parler du doute, je veux parler de l'inquiétude, du raisonnement, je veux parler du péché, je veux parler de l'espérance, je veux parler de l'adhésion mentale dans la parole de Dieu, je veux parler de la foi en soi ou en toute autre personne et je veux parler de nos sens. Donc je prie que tu commences à travailler sur toi, à pouvoir identifier la manifestation de ces ennemis-là et de pouvoir les brimer avec le nom de Jésus. C'est-à-dire, une fois que je sens un sentiment de peur par rapport à quelque chose que j'avais confié à Dieu, j'ordonne dans le nom puissant, je proclame avec le nom de Jésus que cette chose-là, je l'ai déjà et j'ordonne à tout esprit de peur ou de doute, de crainte, de raisonnement de s'éloigner de moi. C'est comme ça que je fonctionne. Amen. Quand tu vois que ta foi commence à vaciller, prends le devant avec la parole de Dieu. S'il y a un verset qui te permet de tenir ferme dans les moments difficiles, tu prends ce verset-là, tu ne bosses pas cœur. Quand la pression, quand l'ennemi veut se lever pour te presser, tu prends ce verset-là, tu commences à le résister. Par exemple, tu peux prendre le Philippiens 14, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Donc, moi par exemple, quand je vais lire ce verset, je dis, et mon Dieu pourvoit à tous mes besoins.
selon sa richesse, sa gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pouvoir, c'est comme ça, je le répète, jusqu'à ce que mon âme, mon esprit s'imprègne totalement de ces versets et de dire que mon Dieu pouvoir a tous nos besoins. Amen. Le deuxième verset est semblable, Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc moi je le dis, je ne m'inquiète de rien. Seigneur, je te fais connaître mon besoin. Seigneur, voici que je décide mon besoin. Et je crois que tu réponds à ma prière. C'est comme ça. Donc je le dis au fur et à mesure jusqu'à ce que mon âme soit imprégnée du fait que Dieu répond à ma prière. Amen. Tu ne peux que combattre l'ennemi avec le nom de Jésus et la parole de Dieu. Bien-aimé, j'espère que ce moment t'a fait du bien et que tu as pu identifier totalement les différents ennemis de la foi et que tu pourras maintenant être à même dans ta marche de disciple de pouvoir contraindre tous ces ennemis à s'éloigner de toi de sorte que ta foi puisse se développer. Amen. Fais surtout attention à ce que ton cœur ne soit pas le terrain des désirs de la chair. Et si tu veux que ta foi grandisse, s'il te plaît, mets les engrais qui sont les fruits de l'esprit. Ce sont ces fruits-là qui permettront à ce que ta foi se développe et devienne une foi grande. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas poser encore la main sur ton cœur. Je vais lever la voix pour toi. Seigneur, je veux te confier tes fils, tes enfants, tes filles qui sont là. Prier que ta faveur se déploie sur leur vie. Et par-dessus tout, cet esprit, que le message qu'ils ont entendu, qui leur ont permis d'identifier les ennemis de la foi, puisse être gravé sur les tablettes de leur cœur, de sorte que dans toute situation où ils se retrouveront, ils se rappellent de ce message-là et des aptitudes à avoir pour faire face aux difficultés et les moyens que tu as pu mettre à leur disposition pour contrer les ennemis de la foi. Je prie que tu permettes que leur foi grandisse et que l'amour pour la parole ne cesse aussi de grandir. Veille sur eux, déploie ta main sur eux, parce que tu dis que 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à d'autres droite, nous ne serons pas atteints. Nous croyons, et je crois eux aussi qu'ils croient en cela et que cela est leur partage. Si d'aventure ils entrent en contact avec des personnes contaminées ou exposées, qui sont déjà touchées par le coronavirus, parce qu'ils sont tes enfants, que ces personnes-là soient elles-mêmes guéries et que eux, ils soient inébranlables et qu'ils ne soient pas touchés par cette maladie, dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour leur vie. Amen. Alléluia, bien-aimé. Si comment tu as été béni par ce message, je veux t'inviter à garder les paroles dans ton cœur et à les mettre en pratique. À présent, nous allons passer aux dîmes et aux offrandes. Donc, vous pouvez faire vos dîmes et vos offrandes par Orange Money via le numéro qui s'affiche à l'écran, le 58 04 86 83. Seigneur, je te bénis pour tout ce que tes enfants te donnent en ce jour, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit toujours avec vous. Merci bien-aimés d'être restés connectés et d'avoir suivi le culte en direct du Centre chrétien d'impact et de restauration. Vous pouvez nous suivre via notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Donc en dehors de ce temps de direct, nous avons aussi d'autres concepts en semaine comme le temps du disciple, Prayer Time, une parole de Dieu pour toi et le challenge Donne ta vie à Jésus. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit toujours avec vous. Amen. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, ô Seigneur, dans mon état. Oui, Dieu de Jacob soutient ma foi.
rechercher de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la joie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, ô Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, ô Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, ô Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi.